bonjour. Alors, je vais chercher mes petites pâtes feuilletées. Bonjour, bonjour. Un petit live. J'attends quelques minutes. Et puis, je vais aussi, moi, me connecter. On va faire un petit live aujourd'hui sucré, 16 h. Habituellement, je fais du sucré. Alors, je vais juste... est-ce que j'arrive? Voilà. J'avais du soleil avant, ce matin de la pluie. Et là, j'ai plus de soleil. Mais bon, on me voit encore, donc ça va. Alors, donc je me connecte sur ma page. Comme ça, si vous avez des questions, des commentaires, j'arriverai à les voir s'il veut. J'espère que vous allez bien. Ah, salut Nadine. Bienvenue dans ma cuisine. Alors, il veut pas. Pourquoi il veut pas? Alors, je me connecte juste et puis on va commencer. Alors, ce petit live aujourd'hui, c'est une recette donc sucrée à 16 h de manière. Et je vais faire des feuilletés à l'abricot. Bonjour Martine. Super, toujours au rendez-vous, toujours à l'heure. Magnifique, merci beaucoup. Voilà, alors je me connecte. Si vous voulez bien partager mon petit live, me suivre et mettre un petit j'aime sur ma page. Bon, ça ne veut pas, je ne sais pas pourquoi, il ne veut pas. Bon. C'est pas la journée. Et voilà, tout simplement pour me faire connaître, pour que je puisse continuer ce magnifique travail, cette belle aventure Guide de Marie, et surtout vous proposer de nombreuses recettes. C'est aussi pour ça. Bon, je sais pas pourquoi ça ne veut pas. Alors, bon, c'est une recette assez rapide. Je vais vous parler aussi. Voilà. Ok. Bon, c'est pas grave, je verrai ça plus tard. Je sais pas pourquoi ça ne veut pas aujourd'hui. Hop. Ça, c'est les joies du live et de la technique. Pourtant, avant, ça fonctionnait, mais là, aujourd'hui, il ne veut pas. Ah, c'est... Oui, ça fonctionne. Voilà, ça met son temps, mais c'est bon. Voilà, donc désolé, un petit instant, le temps de manière que tout le monde se connecte. Donc là, je vais faire aujourd'hui les feuilletés à l'abricot. Donc j'ai pris des abricots, bonjour Séverine, j'ai pris des abricots au sirop, tout simple. C'est la fin de saison, dans certains magasins il y en a encore, d'autres plus du tout, c'est vraiment à vous de voir, mais on peut changer, on peut prendre d'autres fruits au sirop sans souci, en les égoutant quand même correctement. Donc c'est en fait comme une sorte de bettini, ça fait comme des petits chaussons. Et puis là j'ai pris donc des pâtes feuilletées. Alors j'ai pas fait maison parce que j'ai pas eu le temps. C'est un petit peu plus long. Et j'ai fait la crème pâtissière. J'ai fait une crème pâtissière à la vanille. Donc déjà bien refroidie, bien couverte également pour éviter la croûte. Bon, j'ai fait un peu trop. J'en ai fait, donc là, ce sera la moitié à utiliser. Donc bien fraîches, qui sont vraiment bons. Et je vais pouvoir juste un petit peu la détendre. Et pendant ce temps, je vais... Et encore, il n'y a même pas besoin de la détendre, parce que j'ai sorti il y a 5-10 minutes. Bon, si je veux un petit peu la... Hop. Alors, on va faire des ronds de pâte. Et on va les mettre sur la toile de cuisson. Voilà. Il n'y a pas de moule aujourd'hui à proprement parler. C'est la toile de cuisson et la plaque aluminium dont je vais parler aujourd'hui. Pour changer un peu, il n'y a pas que des moules.
Voilà, je vous ai également parlé un peu sur la page du Bisave, qui sont aussi tous des produits vraiment super de la gamme. Voilà, donc là je vais juste, là ça va encore, elle est assez souple. Hop, je vais la mettre de côté, je vais la presser si je m'en fous un peu plus. Donc là j'utilise 2 cubes bleus. Bonjour Sandrine. Alors là donc du coup c'est la crème pâtissière, donc je l'ai fait en avance parce que bien sûr il faut que ça soit bien refroidi. Et après vous mettez un film alimentaire bien dessus pour éviter que ça croûte. Et voilà, donc là je vais juste un peu, voilà, fouetter à nouveau. Je vais mettre ça de côté et je vais vous montrer maintenant. Alors, on va utiliser donc les pâtes feuilletées. On va utiliser qu'une seule pour le moment. Voilà, donc là j'utilise la toile roule-pâte parce que je vais un petit peu je vais utiliser le rouleau. Alors le rouleau à pâtisserie il est en inox et vous avez également des petits ustensiles de côté pour pouvoir avoir la bonne dimension, la bonne épaisseur de votre pâte. Si vous voulez par exemple du 2 mm, qu'est-ce que j'avais fait la dernière fois, une pizza, c'était en 2 mm. Vu que la pizza elle gonfle, ça vous donne vraiment un bon moelleux. Mais vous pouvez régler en fait la hauteur de votre pâte grâce à ça. Là j'en ai pas besoin aujourd'hui, j'ai juste d'étendre un petit peu la pâte, aplatir un petit peu sur la toile roule-pâte, graduée, ça c'est vraiment, elle est top cette pâte, cette toile franchement. Et voilà. Vous me suivez, j'en ai une aussi qui me suit à ma droite. Je vais te dire bonjour. J'aime pas quand tu es à côté que tu... Voilà. Ma fille, pour ceux qui... voilà, ma fille Alissa, voilà, qui est toujours pas loin. Bon, aujourd'hui, elle va pas proprement besoin d'un coup de main. Mais voilà, elle sera là de manière pour pouvoir disguster à la fin. Donc là, j'ai préchauffé le four à 200 degrés. Donc là, je vais utiliser 2 découpoirs. Le 9,5 et le 7,5. Donc je vais pouvoir faire d'abord des ronds de pâte. Donc là je vais faire 9. C'est pour ça que j'ai 2 pâtes. Je vais en faire 9. Et après je vais faire la même chose, mais je vais enlever le centre. Tout simplement, je vais les poser dessus. Et voilà, alors je vais essayer de les mettre un peu en quinconce pour utiliser qu'une seule plaque. Donc ça c'est une pâte feuilletée, il faut vraiment la sortir au dernier moment. Sinon, bon là aujourd'hui il fait pas chaud. Hein. Il fait pas chaud, hein, on est en Alsace, il a plu ce matin, il y a eu du soleil juste avant le live et là, ben, il n'y en a plus. Je ne sais plus comment régler mes stores. J'espère que vous passez un bon samedi. Voilà, donc là j'ai 5. Après, vous jetez pas les chutes, hein, les chutes, vous les rassemblez. Vous les rassemblez et après, ça vous permettra de repasser encore un petit coup. Coucou mademoiselle, t'as même un petit coucou, tu vois, une petite dîne dame. Oui, elle aime bien la pâtisserie, ça, c'est la cuisine en règle générale de manière. Donc voilà, les chutes de pâte, vous pouvez très bien faire des petites flûtes. Je vais appuyer un peu plus. Et puis après, vous rajoutez du sésame dessus. Vous pouvez vraiment faire plein de petites choses. Hein. C'est pas perdu du tout. Hein. Donc là, j'ai 5, 6, 7, 8. Est-ce que je peux faire la petite 9e? Et je vais rapprocher un peu parce que ça va bien sûr gonfler vers le haut. Hein. C'est la pâte feuilletée. Et est-ce que ça passe? Non. Alors ben voilà, je vais vous montrer ça. On va juste poser le long, hein, sans toucher à la pâte, sans la travailler, poser. Et puis après, on va pouvoir à nouveau l'étaler. Sinon, si vous la travaillez de trop, la pâte feuilletée, elle va être complètement élastique. Et puis à la cuisson, du coup, vous aurez plus des ronds en fait. Hein, vous avez vu des formes un peu bizarres. Hein. Voilà, donc là, hop, je vais tailler encore un petit peu. Voilà. Et voilà, donc là, j'en ai 9.
donc là maintenant vous avez 3, 6, oui c'est ça. Donc il y en a 9. Vous voyez, ça rentre sur la toile. Parfait. Et maintenant on va pouvoir utiliser, du coup, on va, hop, on va casser un œuf. Aujourd'hui c'est gourmandise, hein. Mais ce soir on va bouger, donc ça va aller. Parce qu'elle dit c'était raclette, hein, pour ceux qui ont vu sur ma page, voilà. Et j'ai vu d'ailleurs vos commentaires, je réponds, mais c'est vrai que la potée et la choucroute, c'est très bon aussi, hein. Bon, c'est pas très light, mais c'est très bon. Et puis cette saison, hein, on est en automne maintenant. Donc là c'est l'œuf, j'ai utilisé la cuillère magique, donc pour, voilà, le battre. Voilà, après j'ai quand même mis des légumes et tout, hein, pour compenser, hein. Et puis voilà, après, la raclette chez nous, on peut la faire également au camembert, au minster, voilà, il n'y a pas de... la concoyote aussi, hein, pour les Vosgiens aussi, c'est très bon aussi. Voilà, donc là je vais juste revenir à ma recette. Je vais juste, voilà, un petit peu doré. Tu as envie de faire? Ah bah voilà, c'était pas prévu ça par contre. Allez, bah oui. Comme ça je fais la suite, c'est ça? Ouais. Oui. Voilà. Alors moi je dis jamais non, hein. Quand il y a quelqu'un qui veut m'aider, hein, non, surtout pas en cuisine. Il faut pas dire non, hein. Ça serait dommage. Voilà, tiens, je te laisse faire. Tu as juste un petit peu, pas trop d'œufs, s'il te plaît. Et puis après, pendant ce temps, donc, je vais utiliser donc le second découpoir 7,5. Et à ce moment-là, je vais prendre le grand, avant que je fasse voilà, une bêtise, et prendre le plus petit. Alors la pâte, du coup, je vais utiliser l'autre pâte. Attends, pardon. Je vais prendre l'autre pâte. Celle-ci, j'utiliserai pour les feuilletés. J'ai peur qu'elle soit trop élastique. Mais je veux quand même un beau résultat. Voilà, en plus, je vais en acheter une deuxième. C'est fait pour. Voilà, juste un petit peu. Donc là, on a fait le fond. Maintenant, on va faire les bords. Je vais épatir un tout petit peu. Donc je vais utiliser le 9,5, la même chose qu'avant, mais je vais, donc j'appuie pas assez fort. Je vais utiliser après le 7,5 au centre. C'est pour ça que la pâte feuilletée, il faut mieux en avoir deux, sinon ça va être un peu compliqué pour... Attends, il n'y a pas celui-là, voilà. Je vais recommencer. Ouais, celle-ci, j'aurais dû la sortir au dernier moment. Même 5 minutes, des fois, ça fait quelque chose. Voilà. Attention. Et voilà, posez juste tout autour. Celui-ci, c'était bon, hein, tu l'avais fait tout autour. Non, je n'avais pas fait. Tu n'avais pas fait celui-là? Ah, bah tiens. Je l'avais pas fait. C'est, voilà. Celui-là, j'avais fait une petite mot. C'est bon, tu peux poser, tu n'as plus besoin. On fera ça après, voilà. On pose juste dessus. Et je continue. Après, si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas. Si vous voulez bien partager pour ceux qui sont arrivés il n'y a pas longtemps, partager ma page ou me suivre pour avoir les notifications aussi. J'ai fini. Ouais, super. Voilà, et on continue. Ouais, pour faire les anneaux, il faut vraiment y aller tout doucement et sortir au dernier moment. Hein. Là, je crois que j'ai sorti un petit peu trop tôt. Mais bon, ça marche quand même. Il faut un peu travailler la pâte, bien la placer. Et pas prendre une pâte feuilletée aussi épaisse. Hein. Ça, c'est aussi important. Dès qu'elle est fine, pâte feuilletée épaisse, ça vous fait beaucoup plus de feuilletage. Voilà. Voilà, super. Est-ce que tu peux dorer un tout petit peu ce que j'ai en train de faire, là, en train de poser? Oui. La petite couronne là. Un tout petit peu, pas trop. Hein. Tu égouttes bien le pinceau. Voilà, super. Donc pendant ce temps que je chauffe le four à 200 degrés. Alors moi j'ai pas encore testé cette recette,
Mais elle a l'air très bonne quand même, pâte feuilletée, crème pâtissière, ça passe tout le temps, hein, la crème pâtissière avec des fruits. Hein. Ça c'est bon. Voilà. J'espère, c'est joli hein, quand même. Alors par contre, attends, je vais leur montrer quand même. Mais juste le pourtour, ça sinon après il y a trop d'œufs. Voilà, est-ce que vous voyez bien, vous voyez ce que les premiers, les derniers, je suis en train de les faire. Voilà ce que ça donne. On va inverser. Voilà. Hop, il n'y a plus qu'à continuer tranquillement. Donc après, je voulais vous parler aussi également des offres. Moi, j'ai pas fait de moule aujourd'hui, hein, j'ai vraiment utilisé la toile de cuisson. La toile de cuisson remplace votre pâte, votre feuille de cuisson. Comme quoi, hein, j'en ai plus. Hein. Je ne me rappelle plus à quoi ça me servait avant. Franchement, c'est la toile de cuisson, elle est vraiment top. Elle vous permet de réutiliser. Donc il n'y a pas de gâchis et il n'y a pas besoin d'en racheter à chaque fois ou si vous avez oublié sur la liste des courses. Enfin, c'est vraiment compliqué. Et là, c'est vrai qu'en ce moment, avec Noël qui va pas tarder, il y a déjà de nombreuses personnes qui font des biscuits. Hein, j'ai déjà vu un petit peu sur les réseaux des biscuits, des petits brédélés, hein, comme on dit en Alsace. Et bah, du coup, c'est vraiment super. Donc ça vous évite d'avoir plein de feuilles de cuisson partout. Enfin, voilà, moi j'en ai, je crois, 3, plus encore une en macarons qui me sert également, pas forcément pour les macarons. Et c'est très bien. Combien il en reste encore 2? Et vraiment, c'est vraiment super quoi. C'est une toile qui ne colle pas, et que vous pouvez utiliser par exemple même pour du caramel. Hein. Même pour du caramel, vous allez voir, c'est vraiment bluffant. Tout comme la spatule haute température, c'est la même chose quoi. Ah, voilà, c'était lequel celui-là? Voilà, c'est bon pour les l'œuf, c'est bon. C'est juste les petits derniers. Voilà, et ah oui, il y en avait encore 2. Donc là, du coup, je vais les rassembler. Voilà, donc après, on va pouvoir faire des petits feuilletés ou des petits chaussons en pommes. Il faut vraiment faire attention. Ah, j'en ai encore un ici. Faire attention justement pour la pâte, hein, parce que sinon, vous voyez, après, elle devient vraiment très élastique et elle va vous faire des formes bizarres. Et moi, ce que je veux, c'est qu'elle pousse vers le haut. Après, si vraiment vous voyez que votre pâte est trop élastique, vous faites votre préparation et après, vous la mettez au frigo. Vous la mettez au réfrigérateur pendant une petite demi-heure avant de cuire. Et normalement, vous n'aurez pas de soucis. Hein. Voilà, donc là, hop. Je vais juste prendre une toile de cuisson, je vais oublier une deuxième. T'as fait un coucou? D'habitude, quand je me tourne, elle me fait un petit coucou. Oui. Bah oui, je m'en doutais, hein. J'ai pas besoin de regarder. Des fois, même après le live, je regarde à nouveau la vidéo, je dis ah, tiens, j'ai pas vu que tu avais fait un petit coucou. Ou carrément un cœur aussi, la dernière fois, vous avez fait un petit cœur. Ouais. Là aussi, j'ai fait. Ah, ben voilà. Et même un pouce. Et un pouce. Ah, ben oui, mettez j'aime, oui, j'aime suivre, s'il vous plaît. Tu as raison, ma puce. Voilà, bah du coup, il me reste juste un encore à faire et c'est bon. Alors, le live, j'ai débuté depuis quelques semaines tous les samedis en sucré, le samedi à 16 h. Le salé, c'est plutôt le soir, vers 18 h. Et voilà, je débute. Mais j'avoue, quand il y a ma fille à côté, c'est un moment agréable. Et je suis ravie de vous inviter dans ma cuisine. Je me sens aussi plus à l'aise. Hein. Voilà, donc là, on a terminé. C'est bon, Alissa, ça suffit. Juste un petit peu. Sinon après... Il en reste encore. Oui, c'est pas grave pour l'œuf. On fera autre chose même, on peut même faire une omelette avec. Voilà, donc vous voyez ce que ça donne, ça vous fait vraiment... Et ça va lever vraiment vers le haut. Et donc du coup, maintenant, on va rajouter la crème pâtissière. Je peux faire. Attends, je vais le faire, je monte, je vais le faire, t'inquiète pas. Voilà.
Voilà, donc juste mettre au centre. Hop, je vais décaler un peu. Donc c'est une bonne cuillère à soupe, hein, voilà. Vraiment au centre, comme ça la pâte elle a de la place pour lever et vous n'aurez pas trop de crème pâtissière qui va déborder. Hein. Voilà. C'est vraiment délicieux. La crème pâtissière, vous pouvez la faire aussi au chocolat. Je vous donnerai bien sûr voilà, la recette. Hein. Je partage quand même beaucoup de recettes sur le club. Hein. Je crois que j'en ai au moins 69, je crois. J'ai vu la dernière fois. Que je continue. Après, j'en ai d'autres pour mes clients parce que du coup, voilà, je partage des recettes, mais bien sûr pour les personnes là, qui me commandent, qui mettent mon nom. Ouais, je vais prendre celui-là. Qui mettent mon nom et mon prénom lors d'une commande. N'hésitez pas. Et puis moi je vous fais après des belles fiches recettes que je suis en train de terminer. À chaque fois que je fais un live, je garde mes petites photos et je vous fais des fiches recettes avec photos pour vraiment vous montrer le résultat. Moi j'aime bien justement voir ce que ça donne avant de faire pour déjà me donner une idée. Donc voilà, donc vous voyez, j'ai mis de la crème pâtissière, j'ai fait à peu près la moitié, donc j'ai modifié un petit peu la recette quand je vais vous le donner. Vous voyez ce que ça vous donne. Voilà, je vais peut-être mettre la lumière, il n'y a plus de soleil maintenant. J'en avais avant, parce que vous voyez mieux. Voilà, avec la lumière qui brille, les spots. Donc voilà, maintenant j'ai plus qu'à mettre les petits oreillons d'abricot par-dessus. Joliment, on peut en mettre un ou plusieurs, c'est vraiment une question de goût. Mais moi je mets, en fait c'est des petits que j'ai pris aux fruits au sirop. Et ça va très très bien, il faut juste voilà, les maintenir doucement parce que c'est souple pour pas les casser. Après vous utilisez aussi, oui effectivement des fruits frais pour un petit dessert sympa. Pourquoi tu prends pas la spatule? Parce qu'elle est un peu plus large avec le couteau, c'est un peu plus large avec le couteau. Mais voilà. Hop, je prends ça. Voilà, donc là, nous avons fini. Il n'y a plus qu'à mettre au four. 15 minutes à 200 degrés. C'est ça de tête. Voilà ce que ça donne. Voilà, c'est magnifique, joli. Merci beaucoup. Hein. Bah, écoutez, je mets ça au four. Je vous montrerai tout ça à la sortie du four avec une petite photo. Et je vais un petit peu modifier la recette de la crème pâtissière. Bon, là, j'en fais tout le temps de trop. J'ai mis 500 grammes, donc je vais diviser par 2. Et ça ira très bien. 250 ml, ça ira très bien. Et puis, vous n'aurez plus qu'à tester aussi. Dès que je posterai ça sur le club. Donc, pour la toile de cuisson qui est posée sur la plaque, bon ça je le montre à chaque fois en live, mais bien sûr c'est posé sur la plaque aluminium perforée pour une meilleure stabilité, une meilleure cuisson. Et donc du coup là vous avez deux offres avec cette plaque et cette toile. Vous avez l'offre toile de cuisson, que je vais vous montrer en photo, à 54 €, à 54,80 €, c'est ça. Voilà, avec le Goût pratique toile de cuisson. Hein. Donc il y a 11 € d'économie. Vous voyez, vous avez la page 41 du catalogue. Alors, le catalogue est sur la page aussi. Si vous êtes aux alentours de Mulhouse, donc en Alsace, je vous le dépose bien volontiers dans votre boîte aux lettres. Directement, ça sera plus sympa aussi. Mais voilà, l'offre de toile de cuisson. Donc vous avez la toile, la plaque et le Goût pratique. Vous avez justement des recettes pour utiliser la toile de cuisson. Donc à 54,80 € au lieu de 65 €. Hein. Et après, vous avez également l'offre les essentiels. Alors, je ne sais plus c'était quelle page. Hein. L'offre les essentiels. J'ai oublié de me noter, voilà. Ça, c'est très... voilà, les essentiels en plus, c'est vraiment important. Donc là, en fait, cette fois-ci, Guy de Marle, elle vous propose en fait de choisir le moule dans cette offre. Donc vous avez déjà le moule tablette, la toile de cuisson, la plaque aluminium. Et après, entre 3 moules, vous pouvez choisir
celui que vous souhaitez, celui que vous n'avez pas. Vous avez le moule au choix, donc grand rond, mini tartelette et mini muffin. Donc là, tout ça est dans le catalogue. Donc le prix est de 134,90 € au lieu de 159 €. Donc vous avez la toile de cuisson qui est offerte. Donc ça, je vous dis, la toile de cuisson, vous l'utilisez tout le temps. Tout le temps pour griller, pour cuire, pour faire des brioches, pour tout. Pour faire des gâteaux, là bientôt c'est voilà, Noël ou autre, hein, c'est vraiment super. Même pour par exemple réfiger la crème pâtissière, on peut très bien la mettre dessus, bien à plat pour que ça soit plus vite refroidi, hein, pour un gain de temps aussi. Et c'est super, enfin, vous pouvez utiliser tout le temps là. Et bien sûr, le caramel aussi, donc on parle souvent du caramel, mais c'est voilà, à forte température quand même, hein, vous pouvez vite vous brûler avec. Mais sur la toile de cuisson, vous n'aurez aucun souci. Si vous regardez d'ailleurs le meilleur pâtissier, etc., vous voyez très bien que ces produits, c'est des produits de très très bonne qualité et françaises. Donc voilà, si vous avez des questions, je reste à votre disposition par message. Et si vous voulez commander, n'hésitez pas à préciser bien sûr mon nom et mon prénom, Caroline Pérez. Merci beaucoup pour ce live, merci d'avoir été présente, et passez un très bon week-end. À bientôt!